bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent percer le message que renferme ce livre sacré. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités, que sont les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane. Et Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors, merci d'avoir accepté une nouvelle fois de relever le défi de nous aider à rentrer dans le texte biblique. Et donc la Bible, elle renferme des mystères, mais aussi des enseignements. Et vous nous proposez de nous arrêter sur l'une des nombreuses histoires racontées par Jésus-Christ lui-même, qui nous aidera à mieux comprendre la notion de prochain que les chrétiens ont souvent à cœur. Enfin, on espère en tout cas. Pasteur Jétro Camille, pourquoi Jésus racontait si souvent des histoires ? Mais tout simplement, Stéphane, parce que c'est le meilleur moyen de faire entrer une vérité dans le cœur des gens. C'est très facile de parler à la tête, d'avoir de la théorie, du discours, du blabla. Mais quand les gens entendent une histoire, c'est très différent. Un exemple concret, tiré de l'actualité, triste, la guerre à Gaza. On entend des chiffres, 5 000 civils sont morts, 6 000 civils sont morts, 8 000 civils sont morts. Et les chiffres ne nous touchent pas beaucoup, c'est de l'information brute. Mais j'ai entendu ce matin à la radio l'histoire d'un papa qui explique qu'il fait croire à son petit de 2 ans que ce sont des feux d'artifice. Et à chaque fois qu'une bombe explose, il fait « bravo, bravo ». Et le petit fait « bravo ». Et le petit a moins peur comme cela. Et là, mon cœur était brisé. Parce que je me dis « mais quel enfer, ces pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne ». Il a raconté son histoire et j'ai compris beaucoup mieux qu'en ayant une information brute. C'est pour ça que Jésus utilisait des histoires. Est-ce qu'il avait une méthode particulière pour les raconter, ces histoires ? Il s'adaptait au public. Par exemple, quand il était avec un public de gens qui faisaient de l'agriculture, il racontait des histoires tirées des champs, des difficultés des paysans. Quand il avait un public de gens normaux, il parlait d'histoires de famille. Voilà, il adaptait son histoire de telle manière que les gens comprennent et il utilisait la technique des paraboles. Parabole, c'est très facile à comprendre. Vous avez un point A initial, un point B de conclusion et vous avez toute une histoire qui vous permet de partir du point A et d'arriver au point B. On appelle ça une parabole. Le contenu de la parabole n'a pas forcément besoin d'être factuel, technique, etc. L'essentiel, c'est le message. Et alors, est-ce que c'était le seul personnage de la Bible à utiliser cette méthode de raconter des histoires ou des paraboles, comme vous venez de nous dire ? Non, c'est une technique vieille comme le monde. Tous les prophètes ont utilisé cela. Par exemple, le prophète Nathan, quand il reprend David, c'est un roi qui a piqué la femme de ses généraux et puis qui l'a fait assassiner pour ne pas avoir apporté le chapeau. Nathan lui a raconté une histoire d'un homme qui était spolié par un riche. Et David a compris la méchanceté de ce qu'il avait fait indirectement au travers de cette histoire-là. Donc, c'est une vieille technique, c'est une excellente technique. Alors, Pascal Rodet, je me tourne vers vous. Donc, pour cette question de prochain, quelle histoire Jésus-Christ raconte-t-il pour faire comprendre qu'est-ce que c'est que le prochain ? Alors, il y a une histoire qui est très connue dans la Bible, qui est très proche de cette notion du prochain, qu'on appelle d'ailleurs aussi le bon samaritain. Est une histoire qui est issue d'une simple question d'un jeune d'une personne qui voulait savoir, alors qu'est-ce que je dois faire moi pour hériter de la vie éternelle ? Alors Jésus lui dit, écoute, c'est simple, tu respectes les commandements, tu respectes la relation avec les autres et ton prochain comme toi-même. Alors forcément la question c'est quoi, c'est qui mon prochain ? Et donc là, il va commencer, comme disait Jétro tout à l'heure, commencer une histoire pour essayer d'un peu de lui expliquer ça. Et il est parti pour une longue histoire de la vie courante et de la vie de tous les jours. Et alors donc cette histoire, on peut la trouver où exactement dans la Bible ? Alors on peut la trouver dans l'évangile de Luc, qui se trouve au chapitre 10. Alors je ne vais pas forcément la lire dans sa globalité au niveau de l'histoire, parce qu'elle représente 3 personnages, en fin de compte. Enfin 4, si on compte celui qui va souffrir un peu de voleurs, d'escrocs, etc. Sur la route, il y a une personne qui marche, qui est dans un lieu très solitaire, et il est agressé. Bon, c'est encore aussi d'actualité, on a pas mal de personnes qui sont agressées, hélas. Et il a un souci, c'est que là, on le laisse pour mort. Et Jésus va continuer son histoire en présentant 3 personnages.
bien dans une situation sociale élevée, religieusement, avec une autorité extraordinaire, lui aussi qui marche. Mais il ne s'arrête pas, lui. Il ne va pas voir, il ne va pas aider le gars qui est par terre. Un autre qui arrive, le deuxième, qui est aussi avec une situation sociale religieuse importante, un peu moins que le premier. Et idem, il ne s'arrête pas. Et puis arrive le troisième. Alors, c'est l'opposé. Socialement, dans le monde juif, pas du tout avec une reconnaissance. Oui, voilà. C'est même rejeté puisque c'est un Samaritain. Les opposants, ceux qui sont méprisés de la part Pourquoi rejeté parce que c'est un Samaritain? Parce qu'à l'époque, les Samaritains étaient un peuple qui était à part des Juifs, qui était dans un autre territoire, qui avait une autre histoire. Qui n'était pas bien considéré. Qui n'était pas du tout considéré. Là aussi, rien de nouveau sous le soleil. On ne va pas reprendre l'actualité en ce moment, mais c'est une réalité où, à un moment donné, voilà, il n'était pas accepté. Sauf que lui, il s'arrête, aide, soigne, va même dépenser de l'argent pour que ce pauvre personnage qui est par terre, on ne connaît pas son nom d'ailleurs, hein, mais puisse être soigné et vécu. Et le texte finit comme cela. Quand l'histoire est finie, donc il reprend un peu cette histoire avec cette personne qui demande « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Et le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors je lui dis « Ben va, et toi fais de même. » Alors donc, vous pouvez nous rappeler dans quel passage de l'évangile de Luc on peut Luc, retrouver chapitre 10, et jusqu'au verset 37, pardon. Merci. Alors, pasteur Jétro Camille, je me tourne vers vous. La notion de prochain telle que le Christ l'évoque dans cette parabole, est-ce qu'elle est conforme à ce qu'on aurait pu penser? Elle est très inhabituelle. Parce que finalement, chacun a l'habitude de quelque part, à cette époque-là, de se ghettoiser. Dans son cercle religieux, dans son cercle ethnique, dans son cercle familial, et considérer autrui comme un ennemi. Même au sein du même peuple, les pharisiens et les sadducéens pouvaient se tirer dans les pattes. Les Samaritains ont une ascendance juive en partie. C'est une des raisons pour lesquelles ils étaient autant détestés, c'est que quelque part ils étaient mélangés à d'autres peuples aussi, et ils avaient adopté un culte un peu différent. Se tirer dans les pattes, ne pouvaient pas se parler les uns aux autres, et donc Jésus vient complètement renverser le paradigme en disant, finalement, le prochain c'est l'être humain, à qui je peux apporter quelque chose, ou bien qui peut m'apporter quelque chose, et c'est une vérité très profonde. Parce que habituellement, quand on parle de notre prochain, c'est plutôt la démarche inverse. On pense que je pense que je suis le prochain de l'autre, mais dans le sens où on peut m'aider moi. Mais là, Jésus renverse vraiment ces codes. Ah ben, il les renverse de la même manière dans Matthieu chapitre 5, dans un texte que je ne vais pas lire en entier, mais qui est très fort. Sermon sur la montagne. Alors attendez voir que je trouve la référence. Je suis dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Voilà, je ne lis pas tout le reste, mais l'idée, elle est là, c'est que si je n'aime que de manière intéressée les gens qui me donnent déjà de l'amour, qui me donnent déjà de l'intérêt, quelque part, je suis strictement autocentré. Si je suis capable d'aimer celui que je ne connais pas a priori, mais d'apprendre à le connaître et de lui donner quelque chose, alors j'approche du royaume des cieux. Alors donc, merci. J'ai envie de vous poser une question à vous deux. Au fond, quel message Jésus tente de faire passer à son auditoire? Mais il y a quelque part un message très important sur
la notion de reconnaître l'autre au même niveau. Le prochain, le terme est très, très similaire que proche. Est-ce que je suis proche de l'autre? Est-ce que est-ce que je me sens à un niveau supérieur ou inférieur, ou est-ce que je suis au même niveau que l'autre? Or, les trois personnages dans cette histoire que Jésus a racontée, c'est tout un problème de hiérarchie, de niveau. Les deux premiers ne se sont pas sentis proches de celui qui est par terre. Parce que, on sait pas ce qui s'est passé, c'est peut-être quelqu'un qui est malade, ou qui pourrait avoir une infection, ou même quelqu'un qui s'est battu en tant que gangster avec un autre gangster. Je ne suis pas de ce type-là. Et je pense ici qu'il y a un message de Jésus qui est en train de nous dire, mais quand tu parles avec quelqu'un, à quel niveau tu te places? Comment tu l'accompagnes? Est-ce que tu te sens supérieur? Est-ce que tu te sens inférieur de lui? Ou est-ce que tu es au même niveau? Est-ce que c'est ton prochain? Est-ce que c'est celui avec qui tu vas pouvoir apporter des choses? Et cette notion-là, elle est vraie aussi dans le cadre de l'histoire pour aider, soutenir, apporter une aide bienveillante. Mais je crois profondément aussi qu'elle est réelle dans une simple discussion que je peux avoir avec les personnes. Alors justement, ça nous amène quand même à... Parce qu'au début de l'émission, je précisais que cette notion de prochain, elle tient à cœur des chrétiens, normalement. Et comment les croyants chrétiens, aujourd'hui, mettent-ils en place ces enseignements du Christ de l'époque? Les chrétiens, est-ce que vous faites allusion, Stéphane, aux chrétiens qui sont vraiment chrétiens au fond de leur cœur, ou bien aux chrétiens qui ont simplement le titre de chrétien? Alors là, je ne souhaitais pas faire de distinction entre les chrétiens eux-mêmes. Parce qu'à une certaine époque, ma question elle est un petit peu piégeuse, parce qu'à une certaine époque, l'époque par exemple des croisades, ou bien l'époque où on envoyait des missionnaires convertir les Indiens ou les aborigènes de manière massive. Le prochain était considéré par beaucoup de chrétiens comme un inférieur à convertir au christianisme. Mmh. C'est trop limité. C'est trop limité, puis c'est pas forcément une bonne idée. Le prochain, c'est celui dans qui je peux me reconnaître, et ça peut être n'importe qui, et à qui Dieu me donne d'apporter quelque chose, ou au contraire, à qui Dieu donne de m'apporter à moi quelque chose. Et donc, quand je me place dans cette relation d'égal à égal, où je me reconnais dans l'autre, et l'autre peut se reconnaître dans ce que je suis au-delà des différences, alors on est prochain. Et les chrétiens actuellement, alors il y a toutes sortes de chrétiens qui ont certains cette approche-là, très large, d'autres ont une approche peut-être plus prosélyte. Mmh. Mais Jésus, lui, a vraiment voulu tout simplement qu'il y ait de l'amour entre les gens et la simplicité entre les gens. Et alors donc, pour terminer cette émission d'aujourd'hui, selon vous, quelle est la véritable charité chrétienne? Parce qu'on parle souvent de charité chrétienne. Quelle est la véritable charité, à votre avis? C'est la charité, justement, comme disait Jétro, équilibre. La charité, c'est parce que je me sens proche de l'autre, je vais l'aider là où il en est. C'est pas parce que je suis supérieur à lui, donc je vais l'aider, le pauvre, etc. Je suis quelqu'un de bien, fort, costaud. Non, c'est pas dans cette optique-là. C'est parce que je suis proche. Ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. En tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que aussi chrétien qui voit le Christ ayant fait la même chose, c'est-à-dire qui s'est mis au même niveau que l'être humain pour apporter de son aide, son salut, son amour, etc. Eh bien, je vais faire de la même manière. Et c'est ça la charité. La charité, c'est ni plus ni moins se mettre au même niveau que l'autre pour l'aider aussi à grandir, à s'épanouir et à vivre quelque chose de beaucoup mieux. Tout à fait. Là où il en a besoin, je répète ce que tu viens de dire, là où il en a besoin. C'est ça. Et la charité vient du grec, le mot charité vient du grec charis, qui veut dire cadeau.
Et donc la charité, c'est ce qu'on exerce de manière complètement gratuite, sans arrière-pensée de supériorité ou sans arrière-pensée de prosélytisme. C'est ce qu'on donne à autrui et puis parfois recevoir d'autrui, c'est aussi lui faire un cadeau. Être capable de recevoir ce que l'autre a à offrir, c'est lui permettre d'être tout ce qu'il peut être comme être humain en termes de richesse notamment, richesse relationnelle et richesse spirituelle. En termes de parabole, d'ailleurs, il y a une Pascal autre Rodet. histoire de Jésus où il dit, quand il va revenir et qu'il va nous prendre au ciel, etc., il va mettre deux groupes bien distincts. Ceux avec qui ils vont être avec lui au ciel et ceux qui ne le sont pas. La raison, la sélection, il y en a qui ont fait la charité, mais pour un objectif puéril. Et les autres, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, etc. À chaque fois que vous avez aidé quelqu'un de semblable que moi. Tout simplement. Tout simplement. Et sans arrière-pensée, sans attente, sans vouloir quelque chose en retour, non. À chaque fois, vous avez fait ça, un des plus petits Oui, parce que la charité qui s'exerce par intérêt, c'est épouvantable. C'est ça. C'est terrible. Tout à fait. Non, la charité en soi-même, c'est beau. Alors, on aura l'occasion de revenir sur cette notion de charité lors d'une prochaine émission. Et vous qui nous regardez, qui cherchez à en savoir plus sur les enseignements que la Bible contient, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible qui vous permettra alors de vous replonger dans le texte de Luc que nous venons d'évoquer ensemble. Alors, pour l'obtenir, c'est très simple. Il suffit d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pascal Rodet, Pasteur Jétro Camille, merci beaucoup de vos interventions dans cette émission. Merci Stéphane, On se retrouve tous ensemble, les téléspectateurs et vous, Pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille, lors d'une prochaine émission qui nous permettra d'aller encore plus loin sur cette thématique du prochain. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.